Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinimbe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et comme tous les lundis, on fait le crypto trading et aujourd'hui c'est le trading time pour le Ethereum, Ethereum classique, le Dash et on rajoute le Cardano. Pourquoi Cardano? Parce que l'un des cofondateurs, enfin le fondateur de Cardano, c'était un ancien de l'équipe d'Ethereum, c'était le cofondateur d'Ethereum, l'un des cofondateurs d'Ethereum. Et donc voilà, donc là, je rejoins les deux parce que ça va être un peu, on va mettre un peu de compétition dans les crypto trading que l'on fait chaque jour et afin de voir un peu le développement en parallèle de ces deux cryptos et de ces deux projets. Ok, donc voilà, donc bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir, ce dont je vais débattre et ce qu'on va analyser, donc principalement le prix, ici n'est que dans un but illustratif éducatif et informatif, et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs très 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 volatiles, dans ce cas particulier l'Ethereum, Ethereum classique, Dash et le Cardano. Donc sachez qu'avant de le faire, vous allez mettre votre capital en risque et bien sûr vous devez faire vos propres investigations, vos analyses et vos recherches. Donc sachez que ce que l'on voit dans le trading, lorsque maintenant ici on va débattre et discuter l'analyse technique et le price action, cela n'est qu'une infime petite partie du trading. Donc c'est juste ceci, donc c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, et tout le reste du trading c'est tout ce qui est la partie submergée de l'iceberg. Donc il faut aller bien plus loin que cela. Et encore une fois, je dois toujours vous rappeler, ne tombez pas dans les pièges des médias, que le trading et bien sûr maintenant les cryptos c'est votre nouveau ticket loto et que vous allez devenir multimillionnaire et ainsi de suite. Sachez, comme je dis toujours, que le trading existait avant les cryptos et que maintenant, les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Donc le trading existe depuis bien 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 longtemps. La plupart d'entre vous, et je le sais bien, ceux qui assistent, enfin ceux qui viennent suivre les vidéos du canal et ainsi de suite, il y a beaucoup de novices, beaucoup de personnes qui commencent, beaucoup de personnes qui ne sont entrées que dans la sphère trading, ainsi de suite, depuis l'année passée. Et sachez que cela n'est pas assez et que vous devez aller bien 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 plus loin. Donc si ici je suis en train d'offenser certaines personnes ou comment dirais-je, briser vos rêves de devenir le prochain Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Donc vous avez vu que lui-même, dans les vidéos que j'en archive, il vous dit de prendre vos précautions. Eh ben ici, ce n'est que la réalité, on ne parle que de la réalité. Le trading, c'est une course de fond et c'est non un sprint. Donc ici, il y a une différence. Ou vous voulez être Usain Bolt, donc vous allez être très vite, mais si vous montez avec une fusée, vous allez toucher quelque chose dans l'espace et vous allez redescendre avec une météorite ou avec un astéroïde, ou vous allez avancer comme une tortue. Donc vous connaissez tous la fable du lièvre et de la tortue, vous savez qui a gagné à la fin. Ici c'est ça, le trading, il faut le prendre comme une tortue, donc avancer pas à pas. Donc vous voulez gagner petit à petit, mais de manière consistante. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour les mises en garde et ça je le ferai tous les jours. Et donc voilà, donc ici, comme vous le voyez, nous avons principalement au www.jstream.com. Ici c'est une, comment dirais-je, c'est une boîte qui se constitue, qui a des activités dans le consulting, dans l'analyse et la recherche. Et donc, nous, c'est ce que nous faisons. Donc, on décortique tout type d'actifs et réellement, on va réellement à fond pour voir si oui ou non, on va mettre notre argent ou pas dedans. Donc, pour toute personne qui est novice, on reviendra là-dessus en fin d'émission et je vous montrerai comment pouvoir avoir accès aux différents services, aux différentes solutions que nous offrons. Et bien sûr, pour toute personne, bien sûr, c'est pour toujours les novices. Donc, et ceux qui auraient croisé mes vidéos sur la toile il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de personnes qui arrivent qui ne me connaissaient pas et ainsi de suite. Donc voilà. Donc si vous venez sur la page internet et si vous regardez sur YouTube, il y a toujours des vidéos en archive. Et comme vous voyez, chaque jour, on fait quelque chose de différent. Donc les samedis, on a les crypto rapports. Le dimanche, on fait le Bitcoin trading. Le lundi, donc aujourd'hui, c'est Ethereum Dash et Ethereum classique et Cardano. Les mardis, c'est le Litecoin et le Neo et encore quelque chose d'autre. Je crois qu'on fait Tron, je pense. Le mercredi, on a le Ripple, on a le IOTA et on a le Stellar. Le jeudi, c'est le Zcash, Monero. Et je ne sais plus c'est quel crypto qu'on rajoute. Et attendez, voilà, le jeudi et le NEM, pardon. Et le vendredi, on fait le EOS, le Quantum et le Verge. Ok? Donc voilà, donc on a beaucoup de vidéos en archive. Donc retournez voir tout ce qui est en archive. Ça va vous aider au niveau de l'éducation, de l'information, et ça va vous permettre de vous, comment dirais-je, de vous habituer au concept, au mécanisme, et bien sûr tout ce qui est terminologie et analyse et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous allez voir le raisonnement, l'approche qui est derrière, et comment est-ce qu'on arrive à, comment dirais-je, au résultat auquel on est en train d'arriver. Donc moi je vais me bouger de l'écran, comme je dis, on reviendra en fin d'émission pour discuter un peu plus au niveau de tous les services et des solutions. Mais là, pour le moment, allons en trading. Et maintenant, on va commencer par quoi? On va d'abord aller au CoinMarketCap. Attendez, on va rafraîchir la page pour être sûr qu'on est au top. Voilà.
Et maintenant, sur CoinMarketCap, on va regarder un peu le classement. Donc, vous voyez qu'on va s'attarder, nous, sur l'Ethereum aujourd'hui, sur le Dash et le Cardano. Donc, vous voyez qu'Ethereum ici est en deuxième position, market cap de plus de 100 milliards, donc elle est revenue au-dessus des 100 milliards. L'Ethereum, maintenant, vous voyez qu'on avait un super haut, mais maintenant le prix est aux alentours des 1082 dollars américains. Et qu'est-ce qu'on a encore? Changement en 24 heures, vous voyez qu'on est flat, donc on est aux alentours des 0%, donc vous voyez qu'on avait un haut, donc vous voyez que le même patron se répète dans toutes les cryptos, donc là on avait discuté ça largement hier, donc allez regarder l'émission du lundi 21 janvier, et donc vous voyez qu'on a un fond ici, un peu comme dans toutes les cryptos, on a atteint un bottom, et là maintenant on essaie de rebondir, donc d'aller vraiment faire ce patron de cup and handle ici, hein, donc le patron TAS. Donc Ethereum en deuxième position, on a le Cardano ici en cinquième position. Donc le ADA, donc comme vous pouvez voir ici, la market cap d'un peu plus de 16 milliards, le prix 63 cents de dollars. Et le ADA, je le rappelle, c'est une crypto qu'on ne peut pas miner, donc il faut l'acquérir à travers l'Ethereum, Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre. Et ici, le change, donc aujourd'hui on est à un peu moins d'1%, donc on voit exactement le même patron. Et ensuite, on va à quoi? On va regarder l'Ethereum, enfin le Dash et l'Ethereum classique. Donc Dash est en 12e position, avec Dash on n'en parle plus trop, hein, donc ça fait, enfin, pas qu'on n'en parle plus trop, mais effacé par le buzz et on va dire... comment dire, les projecteurs sont focalisés sur d'autres cryptos. Market cap 6,5 milliards, le prix 832 dollars et aujourd'hui moins de 50, moins 2,5%. Et vous voyez aussi exactement le même patron et là on remonte. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Ethereum classique, 18e position, donc toujours dans le top 20, market cap 3,2 milliards de dollars. Le prix 32 dollars aujourd'hui et là on a une petite hausse de près de 1%, donc exactement 0,90% et exactement le même patron qu'on voyait dans toutes les cryptos, ils ont toutes suivi exactement le même patron. Aujourd'hui la market cap des cryptos, on est à 574 milliards de dollars, la dominance du Bitcoin est un peu montée, on est au 34,6%. Ok, maintenant on va regarder ça par rapport au CryptoMaps, pardon, pour voir un peu dans les dernières 24 heures et qu'est-ce qui s'est passé exactement, où on en est. On va attendre que cela charge. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on y est. Donc, vous voyez que la journée reste... attendez, j'espère que ça s'est actualisé. Je préfère l'actualiser, on va voir. Un petit instant, s'il vous plaît. La page, elle charge. Voilà. Là, c'est actualisé pour le moment. Donc, vous voyez qu'on est flat dans l'Ethereum. Et ainsi de suite. Vous voyez le Cardano, là, qui baisse un peu. On avait quoi encore? Le Dash... voilà le Dash qui est ici et voilà qui est en train de baisser tout doucement, tout doucement. Et l'Ethereum classique que vous avez là aussi qui est flat. Donc vous voyez qu'on a une journée pratiquement très flat. Et vous voyez exactement ben, là les rectangles et les carrés ben, représentent la portion réellement, la capitalisation de marché de chacune des cryptos. Donc vous voyez réellement son ampleur. Ok. Donc là on va directement à l'Ethereum. Et Ethereum, avant d'aller à Ethereum, donc avant de regarder la fiche de l'Ethereum, on avait quelques news. Donc des news aussi, on va revenir un peu à la semaine passée, tout ce qui s'était passé, vu qu'on a principalement donné les news du Bitcoin, avec à chaque journée, donc chaque jour, comme vous l'avez vu, chaque jour, il y a directement quoi? On a des news concernant la crypto, puis son analyse. Une des news qui était parue la semaine passée, donc une news du 16, hein, c'était que Vitalik Buterin, donc le cofondateur d'Ethereum, allait quitter la firme. Donc il était dans une compagnie, enfin, il était au board d'une compagnie de venture capitaliste, donc une compagnie d'investissement, une compagnie chinoise, et il a décidé de quitter cette compagnie pour maintenant se consacrer 100% au développement d'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a, on va dire, Ethereum n'est pas, enfin, Ethereum est très bien, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Donc voilà, vu que là, il a commencé à s'intéresser plus à tout ce qui était business. Et donc là, vous voyez la venture capital, donc la firme, donc cette firme s'appelait Fenbushi Capital. Et maintenant, bah, il a décidé de revenir 100%, se concentrer 100% à tout ce qui était Ethereum. Ok. Donc, encore une autre news, le prix d'Ethereum. Ça, c'est par rapport à la semaine passée. Donc, vous voyez, ça, c'est une news qui date un peu, hein. Donc, rappelez-vous, on a vu tout le grand crack qu'il y a eu. Et durant la grande correction qu'il y avait au niveau des cryptos, si vous aviez remarqué à un moment donné, toutes les cryptos étaient en train de baisser, mais l'Ethereum continue à monter. Donc, vous voyez, à un moment donné, donc je dis bien pendant un certain moment, cette grande correction, cette grande baisse n'a pas super affecté l'Ethereum. Donc, si vous regardez bien, donc là, on va le voir à l'analyse technique, on va voir lorsque tout ça était en train d'arriver, enfin, lorsqu'il y avait cette grande correction, donc la semaine passée, ainsi de suite, principalement dû aux news qui venaient de Chine, aux news qui venaient de Corée du Sud, enfin, continent asiatique, ainsi de suite, la pression, comme on a vu hier, qui était exercée par
les contrats futurs du Bitcoin, on a vu comment ça pouvait impacter aussi l'ensemble de toute la cryptosphère. Mais Ethereum a quand même gardé la tête hors de l'eau et c'est quand même maintenu. Donc cet article est très intéressant, cela parle de ça. Maintenant, on va revenir à une vidéo de laquelle je pense que je l'avais déjà partagée. C'est le cofondateur d'Ethereum, donc maintenant qui est maintenant le fondateur du Cardano, donc Monsieur Charles Hoskinson. Et ici dans cette vidéo, il parlait que avant que la correction arrive, il disait que cette correction, enfin si la correction arrivait, ce serait génial. Pourquoi? Parce qu'on allait voir des projets bidons être effacés, rayés de la carte. Et donc là, maintenant, bah, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on a vu des choses comme BitConnect disparaître, ainsi de suite. On a vu vraiment des projets solides émerger, comme le Binance, enfin l'exchange Binance qui a aussi son propre token, son propre jeton. Et on a vu d'autres choses réellement revenir bien plus fort. Et c'est à ça qui faisait allusion. Et on faisait que juste après, il y a eu ce crash, enfin cette correction. Et cette correction, voilà, donc tant attendue et qui était saine et il fallait qu'elle vienne. Voilà, donc là on en voit les effets maintenant. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Donc là, vous voyez, c'est toujours au niveau de la correction qu'il y avait eu. Et là, ça parle un peu de tout ce qu'il y avait au niveau du gouvernement sud-coréen. Donc vous avez vu qu'il y avait énormément de choses qui se passaient là-bas. Et vu que, on va dire, c'était un des catalyseurs. Je ne dis pas que c'était le catalyseur, c'était un des catalyseurs. Et par rapport à cela, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de mouvements au niveau du prix de l'Ethereum, du Bitcoin, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est pour vous montrer un peu. Donc là, maintenant, on voit le après. Mais on voit un peu ces articles-là, vu qu'ils étaient venus au même moment. Donc c'était un peu dans le moment. Vous voyez que dans le moment, c'est chaud. Donc maintenant, en reprenant un peu de recul, on peut regarder ce qui est en train de se passer et on voit quels en étaient les catalyseurs. Et la Corée du Sud, comme je l'ai dit juste avant, c'était un de ces catalyseurs-là. Maintenant, on va regarder Ethereum et rappelez-vous, en parlant d'Ethereum, il y a eu pas mal de problèmes au niveau des exchanges. Pourquoi? Congestion avec l'Ethereum. Donc, beaucoup de personnes vont dans les exchanges et ou prennent des fonds qu'ils ont en Bitcoin, donc de leur wallet, ils l'envoient vers l'exchange et d'autres aussi avec l'Ethereum l'envoient vers les exchanges. Pourquoi? C'est principalement avec ces deux cryptos-là que l'on peut avoir accès aux autres altcoins. Mais maintenant, vous voyez que Bitcoin, il y a beaucoup de congestion, les transactions sont lentes et ainsi de suite, c'est très coûteuse et ainsi de suite. Mais maintenant, Ethereum est en train de subir les mêmes choses. Donc, il y a certains exchanges qui avaient quoi? Cette congestion et cette lenteur dans les transactions et ainsi de suite et les transferts ont arrêté complètement les withdrawals. Donc ça veut dire le fait de pouvoir retirer son argent de l'exchange, le repasser vers son wallet, ça avait été congelé durant un certain moment. Et enfin, ça avait été gelé, congelé, enfin vous avez compris, hein, dû aux congestions. Donc ça avait été, comment dirais-je, ils l'ont interdit, on va dire, ça a été stoppé durant un certain moment. Et donc là, on est en train d'en parler. Donc vous voyez que par rapport à tout ce genre de problème, vous comprenez que M. Vitalik Buterin, durant un moment donné, n'était plus trop n'avait plus trop la tête dans tout ce qui était Ethereum, était plutôt en train de travailler en Chine, comme vous l'avez vu, et en train de développer donc une venture capital. Donc c'est un fonds de capital risque qui est en train de chercher des nouvelles startups dans lesquelles investir. Donc il avait plutôt la tête dans le business et non dans résoudre les problèmes d'Ethereum. Et vous voyez que là, lorsqu'on en voit ceci, maintenant vous comprenez le pourquoi est-ce qu'il a arrêté le côté business development et revenir réellement dans le développement 100% d'Ethereum. Réellement, pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de problème et donc voilà. Et dernièrement, c'est une news que je viens de recevoir toute fraîche là ce matin, donc comme vous voyez l'heure ici, hein, donc à 11h, enfin à 10h58. C'était quoi? Le futur de la décentralisation de l'énergie. Donc le plus grand provider d'énergie, donc d'électricité du Japon, et qui est aussi un grand conglomérat aussi international, a décidé de quoi? De s'allier avec une start-up blockchain londonienne, donc d'Angleterre. Et pourquoi? De développer des applications blockchain pour la décentralisation de l'énergie et ainsi de suite. Donc ça c'est un article super intéressant. Ils sont en train de parler de leur partenariat et ils vont utiliser la plateforme de l'Ethereum blockchain. Donc vous voyez qu'il y a des utilités. Donc vous voyez que lorsqu'il y a ce genre de choses qui sont en train de se faire, vous voyez qu'il y a réellement une utilité au niveau de l'Ethereum blockchain et principalement les smart contracts et ainsi de suite. Donc pour eux, c'est pour ramener bien plus d'efficience et bien plus d'efficacité dans la gestion des énergies, répartition des énergies, une propre allocation des énergies et bien sûr que les factures soient bien plus justes et ainsi de suite. Et beaucoup de choses. Donc vous voyez que ces applications du blockchain sont très intéressantes. Et dans ce cas-ci, l'Ethereum a été la plateforme de choix pour toutes ces applications décentralisées. Et donc vous comprenez que maintenant, ça met la pression sur M. Vitalik Buterin qui doit arriver à gérer, à gérer et à améliorer l'infrastructure de la blockchain Ethereum. Donc voilà. Tout ça, c'est pour Ethereum. Maintenant, on va réellement aller à Ethereum. On va regarder son prix, on va discuter son prix, on va voir ce qui se passe. Donc, numéro 1, l'Ethereum face au Bitcoin, ça vaut 0,09223 à la hausse aujourd'hui de près de 1,34%, comme vous le voyez là à l'écran.
Maintenant, Ethereum face au dollar américain, ça vaut pardon, non, ça vaut 1075 dollars, 1074. Maintenant, on voit que le prix fluctue et à la baisse de près de 2,86%. Et face à l'euro, ça vaut 890 euros. Aujourd'hui, c'est à la baisse de 3,23%. Maintenant, on va directement regarder ça au chart. Donc maintenant, on va discuter le price action. Donc on va regarder l'action du prix. On va un peu voir ce que je fais toujours. Donc regarder un peu de big picture. Donc numéro 1, on va regarder ce qui se passe au niveau weekly pour voir la tendance réelle. Pourquoi? Beaucoup de personnes regardent toujours les graphiques 1 heure, enfin des petites unités de temps. Donc on voit ici, ça va monter, ça va descendre. Là, ça peut vous rendre fou. Une des choses qu'il faut faire, faut toujours, ça c'est mon humble opinion, et c'est ce qui fonctionne pour moi, je dis bien c'est ce qui fonctionne pour moi, chacun a des choses qui fonctionnent pour lui, c'est quoi? Regarder toujours de big picture. Bon, attendez ici parce que j'ai pas mal de choses, donc là je dois aller à quoi? Voilà, weekly setup. Donc il faut toujours avoir quoi? Une vue d'ensemble, voir où on va, parce qu'il peut y avoir des mouvements et des fluctuations, un jour haussier, un jour baissier, et réellement quand vous regardez comment dirais-je, les choses avec un peu plus de recul, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun mouvement, c'était rien du tout. Donc là, vous pouvez céder à la panique. Donc il faut toujours pouvoir regarder les choses avec bien plus d'envergure, avec un autre point de vue. Bon, non, ça, ce sont les compagnies de mon portefeuille, donc c'est pas ça qu'on regarde. Ici, on va à Ethereum. Donc c'est voilà, Ethereum, dollar américain. Voilà, et on est ici en weekly. Donc, vous voyez, lorsqu'on voit ça en weekly, on a une autre perspective. On a une perspective qui est bien plus claire et on voit exactement ce qui est en train de se passer. OK? Voilà. Donc là, on voit l'Ethereum directement, d'où il vient, où on a été, les hauts qu'on a atteints. Vous voyez, on a atteint les 1425, comme vous voyez ici, et depuis, on a recommencé à baisser. Donc, vous voyez, si on met un Fibonacci à partir d'ici, bon, comme on l'avait hein, jusque-là, même si on commence à partir d'ici, si on prend ce niveau-là, vous voyez qu'on a été en pratiquement, ça ce sont quoi? C'est bien plus que les retracements de 68%, même bien plus. Hein. Donc vous voyez, les 50% seraient quelque part dans ces environs-là. Donc vous voyez qu'on est quoi? En dessous de la moyenne mobile de 4 et entre 4 et 8 semaines, vous voyez que cet espace, c'est quoi? C'est de la volatilité. Donc vous voyez qu'on est là, cette grande mèche depuis la résistance a baissé, a eu une interaction avec les moyennes mobiles rapides, donc 4 semaines et 8 semaines directement, est revenu clôturer à ce niveau-ci, mais il y a eu une continuité à cette baisse. Rappelez-vous que lorsque l'on voit ce genre de mèches, donc des mèches qui sont laissées, c'est un pointer. Donc ça nous indique comment dire, c'est un indicateur, le prix est un indicateur lui-même. Donc vous voyez que là, ici, on s'attend à avoir une continuité dans le mouvement. Donc cette semaine vient de commencer baissière toujours. Maintenant, on est en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc probablement, il y a de fortes probabilités pour qu'on en atteigne les 875 et pourquoi pas les 800. Donc mettons-nous en tête que 800 est un chiffre rond, donc un endroit clé. Et on avait ici, comme vous voyez, une ancienne résistance. Vous voyez que le patron était un escalier haussier. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ici, lorsqu'on voit ce dip bien grand, donc ce dip, c'est-à-dire on est allé chercher des prix bien plus bas, donc un retracement bien plus bas, on va forcément, très probablement, maintenant on va avoir une nouvelle phase et ça va être la phase de quoi? De cup and handle. Donc on va voir ce genre de patron maintenant. Vous voyez, avant on avait un escalier haussier et arrivé ici, on va faire un cup, handle et puis après remonter. Ok? Donc on va rechercher un nouvel A, B, C et aller chercher un D bien plus haut pour retracer un nouveau canal. Vous voyez ici on avait un ancien canal, ça c'est fini. Ça, c'était avant. Et maintenant, l'Ethereum du futur, on est à un autre prix, on est à un autre niveau. Et donc maintenant, bon, on va avoir d'autres fluctuations de prix. Donc l'action, le jeton ici, l'Ethereum va se comporter d'une manière différente. Donc les projections ici, comme vous l'avez vu, celles que moi j'ai, donc c'est avoir un mouvement comme ceci, avoir un point max aux alentours des 1800 par rapport à cette projection. Donc l'inception du mouvement, c'était ici. Le B, le niveau max. Le C, on va voir si cette région ici est confirmée, donc la région des 800 pour avoir un C. Donc c'est toujours important d'avoir à un moment donné où le prix revient. Comment dirais-je, qui est une distribution. Donc là, on a vu distribution, là, c'était même bien plus grand, c'était une correction complètement. Bah, c'est excellent. Pourquoi? Ça nous permet de rentrer bien plus bas et c'est une correction saine, vu que le prix était trop surévalué, donc il y avait trop de spéculation. Donc là, maintenant, on revient à un niveau clé. Donc vous voyez que par le passé, déjà, c'est déjà passé. Donc vous voyez ici, là, ça se corrige, mais vous voyez que le niveau C, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc vous voyez ici, ça a duré super longtemps. Donc on avait exactement le même patron, le cup et handle. Et après ce temps-là, boum, c'est reparti à la hausse. Donc ça, c'était pendant 6 mois, le fait de pouvoir construire tout cela, donc à partir du mois de juin, jusque comme vous avez vu ici, fin 2017. Et c'est de là que Ethereum a commencé à décoller. Donc maintenant, on peut encore voir 6 mois où on va continuer à accumuler et à être dans une phase horizontale. Donc là, on n'en sait rien.
Là, on doit surveiller les news, on doit surveiller donc les news principalement, ça vont être des bons catalyseurs et le développement au sein de la team Ethereum. Maintenant qu'on sait que le cofondateur, donc le jeune Vitalik Buterin, est retourné pour se concentrer à 1000% dans l'Ethereum, donc on veut réellement voir des choses. Et si ces choses-là sont concrètes et que ça améliore l'utilité de l'Ethereum, là, on n'aura plus accès. Donc là, maintenant, on était dans une phase très, comment dirais-je, très spéculative. Maintenant, on va dire le côté spéculatif et laisser de côté, cette phase-là est passée, maintenant il nous faut une phase d'accumulation et cette phase d'accumulation va être sur base d'utilité. Donc si on voit réellement que l'utilité, que le concept, les projets et qu'Ethereum réellement ramène des fonctions et résout des problèmes concrets et sérieux et qui va au-delà de ce qu'il doit faire, donc pallier tous les petits problèmes qu'on a vus, enfin ce sont des gros problèmes qu'on a vus dernièrement, et ben là ça va donner de la valeur à Ethereum, bien plus de demandes, elle est de l'avant. Et tout déjà, comme vous l'avez vu, on a vu des grosses compagnies qui commencent à utiliser leur blockchain, ainsi de suite. Donc voilà, ces compagnies-là, si elles ne viennent pas pour rien, donc il faut qu'il y ait quelque chose de solide derrière. Donc ça, Ethereum le faisait déjà bien, donc ce n'est pas les premières compagnies qui sont en train de l'utiliser, on l'utilise déjà, mais vous voyez que là maintenant on arrive à un niveau où il y a un plateau, donc une résistance, et il faut qu'il passe au-dessus de cette résistance au niveau de l'évolutivité. Ok, donc voilà. Donc là on va entrer dans une zone C, donc c'est-à-dire qu'on reste toujours baissier, donc on est dans le long terme, comme vous pouvez le voir, on est haussier, mais ici, dans le court terme, on va être baissier pour le moment. Pourquoi? La correction continue, elle n'est pas finie. Et ça, c'est au sein de toutes les cryptos, comme vous l'avez vu hier, dans ce qu'on a analysé hier. Ok, donc hier, c'est principalement le Bitcoin. Aujourd'hui, on va le voir que vous avez vu, toutes les cryptos sont dans cette phase-là. Donc, cette phase de correction maintenant, et c'est pas encore fini. Donc, maintenant, c'est maintenant qu'ils doivent retourner au charbon et nous convaincre. Ok, donc voilà. Là, pour le moment, on continue à regarder vers le bas. Donc voilà, donc direction Ethereum, on a laissé des niveaux clés, hein. Donc ouais, ça, c'est toujours d'actualité. Ça reste là. Si on solidifie, on accumule ici, rappelez-vous, ça peut durer longtemps, moins longtemps, ça, on n'en sait rien. Ça va dépendre de ce que la compagnie, enfin les développeurs eux-mêmes vont faire. Et après, directement, on a déjà un niveau clé, on va revenir vers les 1400. Et si on est au-dessus, bon, on ira plus haut, les 1700, les 1800. Ok, donc voilà, ça c'est pour Ethereum. Maintenant, on va regarder quoi? On va regarder l'Ethereum face à l'euro. Donc, c'est exactement le même raisonnement que vous devez avoir ici, sauf que vous faites la conversion de prix. Ok, donc pour ça, c'est pour tous les utilisateurs et les compagnons ici qui sont en train d'opérer avec cela face à l'euro. Donc ici, pour vous, on va laisser les niveaux clés. Donc, on a exactement les mêmes choses. Ici, vous voyez l'escalier haussier. Tac, la résistance max, les 1200 euros. Les pointers ici, moyenne mobile de 4 semaines, donc les 800. Moyenne mobile de 8 semaines ici, les 750. Moyenne mobile de 13 semaines, les 600. Donc là, on peut revenir tester un de ces trois niveaux. Donc là, on verra accumuler et ensuite remonter. Ok, donc là, ça va faire notre A, notre B et notre C. Et après, on aura un joli nouveau canal. Vous voyez que les marchés, ça va toujours en canal, mais haussier, baissier ou de manière horizontale. Maintenant, c'est à nous à déterminer ce que l'on voit. Donc là, c'est les news qui sont des parfaits catalyseurs et on va voir jusqu'où ça peut aller. Ici, regardez, on a un signe, donc le pointer qui pointe les 600. Mais vous avez vu qu'on a trois niveaux que l'on peut atteindre. On verra lequel de ces niveaux-là vont atteindre. Donc on va voir, une fois que ça arrive à un niveau, comme ici, on a atteint la moyenne mobile de 4 semaines, on regarde l'interaction. Pour le moment, l'interaction nous dit que, tiens, on a atteint ce niveau, ok, mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore de la force baissière. Donc, on va regarder le niveau suivant. C'est cette moyenne mobile ici, aux alentours des 750. Et on va voir. Donc là, c'est la prochaine target. Mais en gros, on a toujours dans notre collimateur les 600. Donc là, rappelez-vous, la tendance à long terme, elle reste haussière. Mais ici, à court terme, on est baissier. On est toujours dans cette phase de correction, distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux phases ici. Un, ceux qui sont rentrés en A, arrivés au B, les traders et les spéculateurs, ils ont déjà maximisé leur profit, donc ils cherchent à sortir de leur position, on va vendre. Et ceux qui veulent investir et ceux qui veulent respéculer, donc reprendre encore, remettre encore une couche, rappelez-vous, on a vu cela hier, donc il y a des acheteurs qui vont entrer ici, pourquoi? Parce que c'est bien moins cher. Donc vous voyez que là, quand on regarde les niveaux, c'est plus ou moins ici les 50%. Donc là, on va s'arrêter là. Donc les 50% de 1200, ça va nous donner aux alentours des 600. Donc là, on va s'attendre à avoir ça, donc une forte interaction au niveau des 600. Et vous voyez que 600, ça nous donne quoi? Eh ben, ça nous donne exactement la zone de la moyenne mobile de 13 semaines. Donc ça va être une zone très très critique et on va voir l'action du prix à ce niveau-là. Si à ce niveau-là, on a des confirmations d'achat, là, on va repartir plus haut. Donc, regardez déjà ce qui s'est passé au niveau historique. Vous voyez que là, on a eu la même chose, 4 semaines baissières, et arrivé à un niveau là, on a eu quoi? Un niveau d'achat. Vous voyez, première phase d'achat,
petite correction rapidement, deuxième phase d'achat et ensuite c'est reparti pour décoller. Donc là, vous devez vous servir de l'historique et regardez, vous voyez bien que au niveau du prix, ça c'était un avant et maintenant c'est un après. Le prix n'a rien à voir, donc il y a une autre dynamique dans les fluctuations de prix de l'Ethereum. Ok, donc voilà. Maintenant, continuons. On va s'intéresser à l'Ethereum classique. Comme vous l'avez vu, on n'a pas de news vis-à-vis de l'Ethereum classique. On va regarder rapidement sa fiche. Donc on va taper Ethereum classique ici, donc c'est ETC, Ethereum classique. Ensuite, on reviendra au graphique pour regarder un peu l'analyse technique et du price action. Qu'est-ce que l'on a ici? Un ETC, donc un Ethereum classique face au Bitcoin, ça vaut 0.002725 à la hausse de 1,57%. Face au dollar américain, ça vaut 31,35, donc à la baisse de 34%, donc l'Ethereum classique face au dollar américain. Et face à l'euro, voilà, ici, face à l'euro, ça vaut 26 € à la baisse de 3,70%. Maintenant, retournons directement au graphique et maintenant, on va charger le graphique ici, donc c'est ETC USD, voilà, on a là. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Donc ici on a exactement, on a un patron, c'est un graphique qui est très 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 beau ici. Pourquoi je dis ça très beau? C'est un graphique pratiquement un graphique d'école. Donc on voit clairement ici le canal que l'on avait. Ok, donc là on va faire un truc, hein. Donc là on va tracer les choses, bien. Donc on va prendre ceci. Voilà, donc on va d'abord commencer ici par, hop là, excusez-moi, donc voilà, on va commencer par le niveau du support. Vu que c'est un canal aussi, on va lui donner une jolie couleur, on va le mettre en vert, on va le cloner, voilà, on a le canal, donc on a le premier canal était ici, on a quoi? Là, on était au support du canal, on a atteint une résistance, on a corrigé, ici, vous voyez, boum. On a atteint quoi? Le nouveau support du canal. On revient à la résistance horizontale ici. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, on la perfore à la hausse. Et on est ici en résistance du canal. On voit bien plus haut, on crée un nouveau haut et on revient retester cette zone. Donc l'ancienne résistance, enfin l'ancienne résistance maintenant support. Et là maintenant on redécolle. Donc là on a un nouveau canal encore qui est en train de se créer. Donc ça nous fait quoi? On va laisser marquer des niveaux, comme ça la prochaine fois qu'on en revient, on aura tout là à l'écran. Donc ici, on va prendre les mèches hein, comme haut. Donc on va jouer avec les mèches. Donc rappelez-vous, ce sont des zones, ce sont des régions ici. Donc on a cette région-là. On va cloner ceci, vu que je me rends compte que je ne laisse jamais d'analyse ici. On a encore une autre zone de résistance là. Et encore une autre résistance avec un haut max ici. Donc on peut prendre le niveau de clôture. On va prendre le niveau de clôture. Pourquoi? Parce que le pointer a été validé. Ok, donc rappelez-vous, vous voyez le pointer qu'on avait ici, ce que je suis en train de marquer là à l'écran. Attendez, voilà, comme ça. Ce que je marque ici à l'écran. Vous voyez là, c'était avant, quand on a baissé, boum, on est venu, on a atteint cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? On peut encore aller bien plus loin. Vous voyez que les marchés, ça change, ça évolue tout le temps. On a encore quoi? On a un nouveau canal ici. Hein. Donc, si vous regardez bien, on a cette zone-là, avec le bas ici. Et si je viens maintenant et que je clone cela, on peut prendre des hauts ici et on a ça. Voilà, donc là, on va sauvegarder ça. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire ça? Maintenant, on va interpréter ce que l'on voit ici directement. Vu qu'on a marqué des niveaux, maintenant on va pouvoir l'interpréter. On avait numéro 1, vous avez vu ce mouvement. C'est un A, un B, un C et un D. Mais vu que ça a pris beaucoup de temps à se faire, ce mouvement-là. Maintenant, vous avez vu que depuis le mois de novembre, c'est bien plus rapide. Donc, on a un A, on a eu un B, on a un C ici. Et là, maintenant, on va vers un D qu'on a atteint ici. Vous voyez qu'on a ce nouveau canal haussier qui est là. Donc, ça fait beaucoup de vert. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Voilà, comme ça, on voit bien ce qui est en train de se passer. Légèrement plus grand. Voilà, là, on est là maintenant. Donc, on va redessiner. Moi, je vais changer de couleur. On va mettre voilà, le bleu marine. Comme ça, on voit bien, il y a un meilleur contraste. Donc, on a ceci, cela, ça. On revient retester ici. Donc, vous voyez là, on a des rejets. Mais rappelez-vous, ça, c'est toujours un pointer. Rappelez-vous, on avait ici la résistance. Donc, on peut revenir encore retester ça, les 23. Vous voyez qu'on a déjà testé une fois. Et pourquoi pas encore une deuxième fois. Vous voyez que la pression ici, elle reste baissière. On est en dessous de la moyenne mobile de 4, de 8 semaines,
13 semaines ici au 27 et on a 21, 26 semaines là. Donc là, il y a encore une possibilité de venir encore bien plus bas et rebondir. Ok, donc là, ce n'est pas fini. Ok, donc vous devez toujours avoir ça en tête. Donc là, on a une autre inclinaison. Le canal, ça c'est pratiquement du... Vous voyez, si c'est comme ça, hein, là, vous voyez bien que c'est 45 degrés ici, hein, clair et net. Ok, donc là, vous voyez qu'on est en train de faire ceci. Oui, le marché monte comme ça. Mais la tendance reste haussière. Ouais, dans de long terme, on reste haussier. Ouais, même s'il y a une correction, même si on revient ici, ça reste toujours une longue tendance haussière. Donc là, vous devez savoir cela. Donc là, comme j'en parle souvent, donc regardez, je vous invite à le faire. Il y a plein de contenu qui est sur le canal. Vous allez voir comment est-ce qu'on construit les positions donc semaine après semaine, les projections que l'on a. Donc vous allez voir si oui ou non on était dans le bon. Et vous voyez que, comment dirais-je, ce sont toujours des points de relais. Ce sont des points où les personnes rentrent. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, c'est ici qu'on achète. Donc hier, il y avait un très bon exemple par rapport à ça. Si vous voulez accumuler, on ne met pas son million ici, hein. On va le diviser en 4 parties. Je mets 200, ou bien en 5 parties, 200 000 là, 200 000 là, 200 000 là, 200 000 là, et 200 000 quand ça va revenir un peu plus haut. Après, j'ai mon million qui est complètement investi. Ouais. Et peu importe. Pourquoi? À chaque fois que je suis en train de rentrer, je suis en train de gagner. Ouais, là, même si on revient, bah, j'ai déjà gagné tout ça. Là, on revient, je remets une autre partie, je remonte, je reviens, j'ai déjà gagné ici. Et là, j'accumule. Après, ça part, ça revient et je réaccumule. Donc voilà, on construit une position. Lorsque vous allez aller à du long terme, vous devez avoir en tête ce que fait, on va dire, Monsieur Warren Buffett. Lui, c'est un investisseur valeur et à long terme. Donc un value investor, long term investor. Si maintenant vous voulez commencer à regarder ce que fait un trader, c'est un spectre de temps de trading, ça va de 1 mois à 3 mois. Pourquoi? Enfin, ça va de 1 jour à 3 mois. Ben pourquoi? Principalement, c'est toujours basé sur ce qu'on fait au stock market, dans le bond market et ainsi de suite. Donc là, c'est au niveau des earnings, des publications, lorsque les compagnies vont publier. Donc on regarde exactement comment une compagnie va avancer. De 1 à 3 mois, c'est du trading. On va dire de 1 à 6 mois, là on est déjà dans de l'investissement, mais un investissement on va dire à moyen terme, et une fois qu'on dépasse les 6 mois, 1 an, là on rentre déjà dans tout ce qui est long terme. Donc là vous avez besoin de fondamentaux. Donc pour toute personne qui veut investir à long terme, vous devez avoir des fondamentaux, donc connaître parfaitement le projet et savoir ce qu'il y a. Mais c'est très difficile de le faire vu qu'on n'a pas de publication. On ne sait pas s'ils font de l'argent, on ne sait pas ce qu'ils font avec de l'argent, on ne sait pas d'où vient le business. Oui, on a juste un projet, un white paper et des développeurs qui sont là. Donc, vous voyez que là, c'est des choses qui sont quand même assez compliquées. On ne sait pas quel est le volume de business réellement qu'ils sont en train de faire, combien est-ce qu'ils sont payés au niveau... par rapport aux compagnies avec lesquelles ils font du business, vous voyez, comme c'était le cas avec la blockchain startup londonienne avec la grande compagnie japonaise d'utilité donc d'électricité. Vous voyez que c'est compliqué de pouvoir avoir réellement des chiffres là-dessus. On ne sait pas exactement c'est sur base de quoi. Là, la seule chose que l'on a pour pouvoir mesurer le succès d'une crypto, c'est combien son volume de trade lorsqu'elle est dans les exchanges. Mais ça, ce n'est qu'un échange. Oui, il n'y a aucun impact dans l'économie réelle. Là, c'est juste de la spéculation. Les personnes qui sont en train de trader les cryptos entre elles, et c'est tout. Donc, vous voyez que ça n'apporte rien du tout. Ça fait juste quoi? Ça rend les exchanges populaires, c'est tout. Des Coinbase, GDAX, tout ce que vous voulez, ceux qui gagnent de l'argent. Imaginez-vous s'ils font que 10 cents par chaque transaction, et quand on voit l'engouement qu'il y a, Binance qui en 15 minutes fait 250 000 utilisateurs qui vont tous, imaginez-vous, tout le monde va faire au moins une transaction. Si c'était juste ne fût-ce que 1 dollar, 250 000 personnes, une transaction, ça fait 250 000 dollars. Il y a une vidéo que je vais partager avec vous, je pense que je ne l'ai pas mise ici, demain ou samedi. Vous allez voir, il y a eu un grand événement en Corée du Sud au sujet du blockchain, ainsi de suite. Et le fondateur de Binance parle et il donne les chiffres. Et c'est des chiffres ahurissants. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Enfin, terrible, quand je dis c'est bien pour eux. Ils ont eu un parfait business model et ça fonctionne super pour eux. Vous voyez que là, c'est la chose que l'on voit pour le moment dans les cryptos. Là, c'est le trade et la spéculation. Ça va, les acheteurs et les vendeurs qui sont en train de trader et c'est les exchanges qui deviennent, les personnes derrière le business des exchanges qui font de l'argent. Et c'est tout. Mais l'utilité réelle, on ne la voit pas encore. Et ça, on va dire, c'est pas qu'on ne la voit pas encore, on la voit, mais je ne veux pas dire que c'est pas assez effectif, je cherche le bon mot. On ne peut pas encore en faire un constat et un bilan réellement concret. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas encore voilà, la répercussion dans l'économie réelle, on ne la voit pas. Oui, je ne vois pas cette répercussion lorsque je vais à la banque. Je ne vois pas encore cette répercussion lorsque je vais au supermarché faire mes courses. Je ne vois pas encore cette répercussion, comme j'ai dit, lorsque je suis en train de payer mes factures ou quoi que ce soit. Donc là, on ne le voit pas encore. Vous voyez, c'est pour ça que ce sont des projets, ce sont des startups, ça commence. On est toujours dans une phase embryonnaire et maintenant ça a été le côté spéculatif s'est accaparé de cet engouement et du bien que ça peut apporter.
Donc, vous voyez, comme vous avez vu, monsieur Vitalik Buterin, qui était dans le venture capitalisme, donc chercher dans quelle, la prochaine startup dans laquelle on va investir pour un retour. Vous voyez, c'est comme chercher le prochain WhatsApp, ou le prochain Facebook. Donc, c'est exactement la même chose. Mais réellement, l'utilité de la chose, on ne la voit pas. On la voit à un certain niveau, comme je dis, mais c'est encore trop opaque. Ce n'est pas encore clair et limpide. Pourquoi? Ben, voir que c'est une utilité à un autre niveau, pour des grands business. Donc, du business, oui. Mais peer-to-peer, donc personne à personne, de pair à pair, on ne le voit pas encore. Pour le moment, ce qu'on voit de pair à pair, c'est le trading, c'est la spéculation. Ok? Donc, voilà. J'espère que je me suis bien exprimé. Si ce n'était pas complet ou peu compréhensible mes explications, ben, je vois qu'il y a une communauté ici très active sur la chaîne. Ben, argumenter et compléter cela, ça c'est toujours bienvenu. Ok, donc voilà. Là, on a vu les niveaux clés. Donc, comme vous avez vu, ça peut continuer à descendre bien plus bas, mais le canal reste haussier. Mais on a ce gros pointer. Et comme on avait le pointer ici, qu'on a atteint, le pointer, si on atteint le pointer au-dessus, bon, il y a bien plus de probabilité d'atteindre le pointer haussier, comme c'était le cas ici. Pourquoi la tendance est haussière? Mais lors d'une correction, le pointer baissier, c'est le premier à prendre en considération. Donc, revenir plus bas et ensuite remonter plus haut. OK? Donc, voilà. On a regardé ça, on a sauvegardé ça. Maintenant, on continue et on va à Ethereum classique face à l'euro. EUR, où es-tu? Voilà, on l'a là. Voilà. Donc, un petit instant, parce que celui-ci, il nous fait toujours des noises. Et vous voyez que il n'est pas très très connu. Enfin, pas qu'il est très 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 connu, mais on n'a pas encore assez d'infos ici. Donc, on va faire avec Kraken. Et ici, c'est exactement, enfin, avec les prix qui nous viennent de Kraken. Et c'est exactement la même chose. Vous voyez exactement le même canal ici. On reste haussier. Ça, oubliez ça, ça n'existe pas. Le niveau réel, il est ici. Donc, on revient là. Vous voyez que cette résistance ici, maintenant, c'est un support. Là, c'est encore une résistance là. Vous voyez l'escalier haussier. Et là, le dip. Et là, on est en train de remonter pour refaire ça. Mais vous voyez qu'on est revenu retester cette ancienne résistance qui maintenant est un support. Donc, on est revenu retester les 20 euros à niveau clé. On a 20 euros, 28 euros, 34 euros. Ce pointer ici a été validé à ce niveau-là, donc les 34-35. Et maintenant, on peut dire pratiquement les 40 euros. Donc, maintenant, on a quoi? On va chercher à voir ce niveau. Ce niveau-là, ceci. On peut, regardez bien ici, là, si on regarde, on peut faire une épaule tête-épaule. Ou on peut réellement aller bien plus haut et atteindre les 40 euros. Donc, ouais, on peut avoir cette épaule tête-épaule. Donc, si on est en dessous de ce niveau-là, boum. Ouais, donc, c'est ici une clôture, hein, ici, en dessous de ce niveau. On peut venir valider le pointer ici. Donc, revenir retester les 20 et des 20 rebondir. Vous voyez que même si on a l'épaule tête-épaule, que ceci est validé, on reviendrait au 20. Et même si on revient ici au 20, bah, ça nous ferait un grand A, B, C et après un D bien plus haut. Ok, donc voilà, ça nous donnera encore un autre canal. Donc vous voyez que, comme je vous le disais, dans le long terme, on reste haussier. Donc ici, face à l'euro, clairement, les niveaux à tenir en compte, c'est si on est en dessous des 24, tester les 20 et les 18. Ok, donc là, voir ça clairement, et ça reste toujours d'actualité. Et à partir de là, ben, rebondir. Vous voyez que là, si on a des signaux concrets d'achat, vous voyez, ça peut prendre du temps. Hein. Donc ça peut prendre ici de mi-septembre à début novembre. Le même temps peut être pris pour accumuler et ensuite remonter. Mais vous voyez que là, il n'y avait pas encore trop d'engouement. Là, ça c'était avant, et maintenant après, les cryptos sont bien plus connus, il y a bien plus de buzz. Beaucoup de personnes profitent de rentrer rapidement. Donc vous voyez que les phases d'accumulation, les retournements, les points pivots sont très 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 rapides. Hein, ouais, comme vous le voyez ici. Donc ici, rapidement aussi, ça va pouvoir tourner. Donc je ne pense pas que ça prendra autant de temps, vu maintenant qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de volume, beaucoup de personnes dans les exchanges. Donc si on atteint ces zones-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à racheter à ce niveau-là. Donc ça va aller très très vite. Je ne pense pas que ça va prendre autant de temps d'accumulation. Et ça, c'est mon opinion. Maintenant, dans le monde réel, on verra ce que ça va donner. Ok, mais ça sont les niveaux clés qu'il faut regarder pour pouvoir accumuler ici. Donc, vous voyez, sur le support du canal haussier. Ok, donc voilà. Maintenant, on va aller au Dash, Digital Cash. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de news, hein, donc pratiquement de ces derniers temps. Ah, si, bêtise de ma part.
il y avait une news qu'un de mes partenaires m'avait envoyé ici. Voilà. L'université d'Arizona aux États-Unis, donc Arizona State University, est en partenariat avec Dash. Pourquoi? Ben, pour faire des recherches. Donc, vous voyez, des scholarships, donc donner des bourses d'études au niveau de la recherche. Donc là, voilà, donc c'est quelque chose de pas mal. Donc cet article-là, vous allez l'avoir. Donc là, vous voyez que c'est bien, c'est une nouvelle initiative qui a pour faire quoi? Ben, des recherches blockchain. Donc, vous voyez, de l'innovation et ainsi de suite. Donc, pour avoir des jeunes talents, donc pourquoi pas financer les futurs Vitalik Buterin, comme c'était le cas, comme lui aussi a été financé. Ok? Donc, voilà. Maintenant, on va regarder ici le Dash, sa fiche Dash face au Bitcoin. Ça vaut combien? 0,07060 à la baisse, donc on est flat, hein, 0,3%, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, face au dollar américain, ça vaut 812,26 dollars américains, donc c'est la baisse de 6,26%. Et face à l'euro, ça vaut 671,65 euros à la baisse de 6,16%. Allons regarder directement le trading ici et on va au Dash, donc Digital Cash versus the USD, donc face au dollar américain. Où est-il? Où est-il? Voilà, il est là. Face au dollar américain, boum, et il est là. Donc, vous voyez exactement ici, on a toujours les mêmes choses. Donc, vous voyez que le patron, la baisse, là, ici, ça fait déjà 3 semaines. Vous voyez qu'on a aussi un gros pointer ici. Donc, si vous regardez les émissions qu'on a en archive, donc vous voyez que la baisse ici, une fois qu'on avait atteint le point de convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, on s'attendait à la baisse. C'était inévitable. Donc, c'était en dessous du niveau des 900, comme on en a parlé la semaine dernière. Et vous voyez que là, on a eu la semaine passée le pointer, donc lors de cette accélération de la correction ici, hein, ça atteint les 600, avec la zone de la moyenne mobile de 21 semaines. Et là, maintenant, on est entre 4, 8, plutôt entre 8 semaines et 13 semaines. Donc voilà, la continuation est là. Ça, c'est cette semaine-ci, donc la semaine du 22. Et vous voyez qu'on n'a pas fini. On vient à peine de commencer la semaine et regardez la baisse. Donc on peut aller bien plus bas. Vous voyez qu'on avait cet escalier haussier. Ce niveau de résistance, on est pile poil dessus. Et là, vous voyez que très probablement, il y a de fortes chances pour que le pointer soit validé et qu'on aille vers les 600. Donc clairement, le Dash peut descendre vers les 600 et à partir des 600 rebondir. Vous voyez qu'on s'attendait à essayer une continuité au-dessus de ces bougies-là pour valider le pointer. Ça n'a pas été le cas. D'abord aller plus bas avant d'aller plus haut. Donc concrètement ici, ça va être quoi? Donc ça, désolé mon ami, ce n'est pas pour toi. Vous voyez qu'on avait déjà le niveau, donc la flèche qui était marquée là. Donc ça va nous donner quoi ici concrètement? Ça va nous donner ceci. Donc notre A, point d'inception, notre B, la résistance, notre C, zone d'accumulation. Rappelez-vous, ce n'est pas dit que ça va durer longtemps. Vu l'engouement des cryptos, le point pivot ici peut être très rapide. On trace notre directrice, on trace la parallèle et le point de convergence entre les deux, ça nous donne les 1600. Vous voyez, ça va valider le pointer ici. Rappelez-vous, un pointer est un indicateur. Donc à partir du moment où on va avoir un point pivot ici, donc on aura un reversal, donc vous voyez comme ici un reversal en résistance, on aura la même chose ici en support. Quand je dis la même chose, c'est le même patron, donc un patron de retournement, ça peut arriver avec n'importe quel type de bougie, 1, 2, 3, 4 000, on n'en sait rien, mais il y aura un reversal dès que le pointer ici va être validé, donc rappelez-vous, la zone clé, c'est les 600 dollars, et à partir de là, on va voir une nouvelle montée. Donc là, vous voyez, si en se basant d'un point de vue mathématique et technique réellement simple, si on prend cette distance de là à là, c'est la distance qu'on aura de C pour aller chercher le point D. Donc les marchés bougent toujours comme cela. Donc rappelez-vous, ce sont des zones. Donc là, on peut s'attendre à avoir un mouvement pareil. Donc là, si ça monte, ouais, après cette correction, il y aura une nouvelle phase. Donc ça s'appelle de second leg higher. Donc c'est cette nouvelle extension. Et là, maintenant, on va aller plus fort. Donc là, il faut qu'il y ait des forts catalyseurs, donc des catalyseurs puissants, des bonnes news, du bon développement. Si on voit tout ça, bah là, ce sont tous les ingrédients. C'est le combustible qu'il faut et permettre à la fusée de redécoller. OK? Donc là, c'est une course de relais. Donc là, le premier relais a été fait. Maintenant, on prend une pause. Allez, maintenant, on repart encore bien plus haut. Vous voyez? Donc là, ça peut être terrible. Donc lorsqu'il y aura un nouvel engouement dans les cryptos, donc on va voir ce qui va se développer ici au courant. Donc dans le premier trimestre 2018, on verra ce qu'il y a. Donc là, c'est plutôt cette phase de distribution, d'accumulation. L'année a commencé comme ça. Et premier, deuxième semestre, on verra exactement ce qui va se passer. Mais réellement, dans le long terme, le target, c'est les 1700. Ça, c'est un niveau clé. Déjà, premièrement, revenir en résistance, donc il y a déjà un trade gratos ici, revenir dans les 1200, une fois qu'on a une confirmation d'achat ici, parce que ça peut descendre plus bas, même bien plus bas que les 600, ça on ne le sait pas, mais dès qu'on a des signaux concrets d'achat et que, on va dire ici, la métrique fondamentale, ça va être quoi? Ça va être des catalyseurs venant des développeurs de Dash, des news, des partenariats comme ça, des choses concrètes. Si ça, c'est un bon combustible, ça va nous permettre de faire demi-tour et d'aller plus haut. Premièrement, revenir aux 1200. Et si on a une clôture avec une bougie verte, vous voyez, une continuité, ce qu'on n'a pas eu ici, au-dessus de la zone des 1200, bah là, on a une autre target, ce sont les 1600. OK? Là, ce serait quoi? Valider le pointer qu'on a ici. OK? Donc voilà pour le Dash face au dollar. Donc,
c'est exactement le même scénario que vous allez devoir faire pour le Dash face à l'euro. Donc là, on va regarder ça rapidement. On va ouvrir rapidement ce graphique afin de laisser, de marquer les niveaux. Comme ça, on va tous le voir ici. Voilà, oui, on va regarder ça avec Kraken parce que Kraken a bien plus. Kraken était là depuis un bon bout de temps, donc il y avait bien plus de données. Les autres, lorsque je regarde, il n'y a pas assez de données, donc désolé si ça traîne un peu avant de l'ouvrir, mais vous voyez que pour pouvoir faire des bonnes analyses, on a besoin de données. C'est ça, c'est le data qui est très important. Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire d'analyse. On ne sait pas sur base de quoi on fait nos analyses. Ok, donc voilà. Donc c'est exactement la même chose. Comme vous le voyez ici, le mouvement baissier ici, qu'on regardait, on attendait en dessous des 790, on va dire la zone des 800. Ça c'est fait. On a atteint ici la moyenne mobile de 13 semaines. Vous voyez, c'était le target qu'on avait à court terme. Donc moyenne mobile de 13 semaines équivaut à l'ancienne résistance, maintenant support. Regardez bien l'escalier haussier. Donc ça aussi, c'est un mini A, un B, un C ici, le point bas, et le D est là. On est allé bien plus loin, on a poussé bien plus loin pour avoir ce pointer. Donc un indicateur maintenant pour nous, c'est les 1350. Ouais, donc là, on s'attend à voir cela. Donc là, rappelez-vous, comme je disais, si on avait une autre news forte, elle est là. Cette news forte n'est pas arrivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça, on va venir ici, et juste tout simplement, allez, juste en prenant cela comme ça, si on vient ici et qu'on corrige pour revenir ici, toucher la moyenne mobile de 13 semaines, voilà le genre de mouvement qu'on va avoir. Donc là, venir ici et atteindre cette zone-là. Donc vous voyez qu'on va pouvoir revenir là. Et pour le moment, bon, on s'attend. Donc on ne sait pas. Si on vient ici et qu'à la moyenne mobile de 13 semaines, il y a un point pivot qu'on retourne, on peut remonter aux 1050 et des 1050 de la zone des 1000. Hein, donc 1000, 1050. Si on perfore cette zone à la hausse, on peut aller vers les 1400. Okay, donc ça, c'est à ça qu'on est en train de s'attendre ici. Tout simplement. Si à partir de ce niveau-ci, on décolle directement et qu'on voit plus haut, ouais, là, il suffirait juste de prendre... non, pas cette bougie-là, oui. Attendez, on va faire ceci. Hein. On va prendre celui-là. Celui-là va venir ici. Si on décolle à partir de ce niveau-ci, vous voyez là, ça nous donnerait quoi? Les 1450. Ouais, là, ce sont pas mal de probabilités qu'il y a. Donc si ici, on se retourne directement. Mais je ne pense pas que cela va arriver. Pourquoi? Lorsque je vois un niveau de convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, ici, ce niveau de convergence, ça me dit quoi? Ça m'indique que on peut avoir un niveau flat. Vous voyez que les moyennes mobiles là sont pratiquement horizontales. Donc là, c'est sur 800. Donc 800, c'est la résistance clé maintenant. Et le support clé, c'est les 670. Si maintenant la moyenne mobile de 4 semaines prend un angle, c'est-à-dire qu'elle va plus bas, donc elle va en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines, elle va aller chercher la moyenne mobile de 13 semaines, donc là, ça va prolonger et ça va mettre de la pression à la baisse, donc là, on irait bien plus bas. Si elle reste horizontale, on va rester ici, et ici, c'est probablement la zone d'accumulation, et le support clé va être probablement les 670, ok? Donc là, on verrait quoi? On aurait ici un support de canal haussier. Si on trace la parallèle, ce serait comme ceci. Donc là, on irait chercher un D, donc le A, le B, le C, le D ici. Premièrement, valider le pointer, donc les 1350, 1400. Okay, donc là, on va voir, la clé est dans cette zone ici. Qu'est-ce qui va se passer là? Cette zone d'accumulation, va-t-on aller plus bas? Donc vous voyez que c'est pour ça qu'on a tout ce range ici. Hein. Donc les 500 à 800. Et rappelez-vous, on peut même aller bien plus bas, mais là, pour le moment, on verra. Là, le pointer ici nous pointe exactement les 550, 500. OK? Donc voilà, vous avez tous les niveaux clés. Donc maintenant, on va suivre ça et on va regarder ça. Et bien sûr, toujours avoir un œil sur ce qui se passe au niveau des développeurs. Vu que c'est d'eux que viennent cela. Et bien sûr, regardez aussi le comportement des investisseurs. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. L'engouement qu'il y a. Donc vous voyez qu'il faut aller fouiller. Il faut aller fouiller et fouiller les news, mais les news consistantes, anticiper des mouvements et ensuite avoir un bon risque. Et voilà, c'est ça. Lorsque vous rentrez dans une position, c'est ça. C'est tiens, moi je vais rentrer dans cette position parce que je m'attends à ce qu'il se passe ça sur base de mes analyses, de mes recherches et de mes investigations. Donc je vais mettre X% de mon capital à risque. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas, j'étais prêt. J'ai pris une décision éduquée. C'est ça le trading. Ok? C'est pas je vends ma maison et je mets tout dans le bitcoin. Non, ça c'est vraiment pas éduqué, pardon, ni étudié ni rien du tout. Comme on voit les fous hein, quand on regarde des films où des gens jouent au blackjack ou au poker ou je ne sais pas quoi là, ils mettent tous les jetons et tout, rien. Voilà, non, ça c'est dans les films. Dans la réalité, quand vous perdez tout et ensuite il y a d'autres problèmes qui viennent avec. Donc ici, nous, rappelez-vous ce que je dis au début, le trading c'est une tortue. On fait pas du Usain Bolt, on prend pas des fusées. C'est une tortue. On avance pas à pas, petit à petit. Ouais. Et on assure nos gains. On avance petit à petit, mais on veut faire ça de manière consistante. Vous voyez, arriver à l'âge de Warren Buffett et gagner dans le trading. C'est ça réellement la chose. Pas rapidement du jour au lendemain. Si vous voulez un truc du jour au lendemain,
cherchez à être le prochain, créez le prochain Uber, créez le prochain Airbnb, faites le prochain Facebook. Là, vous avez bien plus de chances de pouvoir arriver à ça. Mais dans le trading, si vous êtes ici en train d'écouter ça, c'est que vous vous intéressez au trading, vous voulez faire du trading. Ici, c'est pas ça va pas arriver rapidement. Donc, ne tombez pas dans les pièges de tout ce que vous voyez sur Internet là. Ok. Sur Internet, voilà, tout le monde peut acheter de la pub et faire la pub que l'on veut. Mais la réalité, elle est tout autre. Ok. Donc, voilà. Comme je vous dis, ici, on n'est pas ici pour vendre du rêve. C'est une compagnie, un centre de recherche et d'analyse. Donc, on analyse les choses, on veut des faits. On veut des faits et des choses qui sont concrètes. Et les faits concrets, ben, on le sait. Ceux qui avaient les vidéos modules, vous savez à quoi je me réfère lorsque je dis les 90, 90, 90. Ça, ce sont des faits réels. Émis par l'AMF, la ESMA, la CNW, le CEC, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Ce sont des faits réels. Donc, plus de pertes que de gains. Et depuis qu'elle est crypto, ça s'est encore empiré. Donc, je pense qu'on doit être à du 95 ou du 98. Donc, il faut faire très attention ici. On va dire, quand je parle de ça, c'est le pourcentage de personnes qui perdent. Et ceux qui gagnent sont flats. Ok, donc voilà. Continuons ici. Regardons maintenant, on va terminer avec le Cardano. Donc comme vous le savez, Charles Hoskinson, ancien cofondateur de Ethereum et ancien exécutif au Ethereum. Maintenant, il a fondé son Input-Output Hong Kong. Donc il est à Hong Kong maintenant. Et c'est de là qu'il développe le Cardano, donc leur token le ADA, et avec pas mal de choses qu'il fait. Donc là, je vous invite ici, vous voyez un peu plus bas, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez un bref descriptif, vous avez leur Twitter et leur site internet, et j'ai une vidéo dans le canal, vous regardez quelque part dans les archives où on en parle, et nous dans le Global Crypto Research, on va bien plus loin là-dedans aussi. Ok, donc continuons. Maintenant, le ADA, un ADA, ça vaut combien en Bitcoin? Ça vaut 0.00005255 à la baisse de 2,3%. Face à l'Ethereum, donc on va regarder ça aussi, hein, donc face à l'Ether, ça vaut 0,0005735 à la baisse de près de 2,94%. Et bah, c'est tout, et après c'est face au Tether. Donc face au dollar américain, ça vaut 59 cents de dollar américain à la baisse de près de 8,5%. 8,46 pour être plus exact. Maintenant les news, qu'est-ce qu'on avait comme news du Cardano? Ah oui, voilà, j'ai pensé à vous, vous avez deux vidéos, donc vous allez pouvoir entendre Monsieur Charles Hoskinson, déjà numéro 1 à la fameuse vidéo que vous avez vue au début, où il attendait une correction, mais là c'est lui directement, il est en train de parler à un événement, je pense que c'était où? Ça c'était à Boston, et là il parle directement de la troisième génération du blockchain, et c'est là que veut se positionner le Cardano. Donc vous voyez ici encore pas mal de vidéos sur lui, si vous le voyez invité à Bloomberg. Donc là, donc pendant que vous regardez ceci, ben vous regardez le titre de cette vidéo, vous la recherchez parce que celle-là, je ne l'ai pas ici. Et vous avez encore quoi? Là, c'est encore lui qui est en train de parler. Là, c'est encore lui qui parle. Et il y a encore une vidéo, ça c'était une vidéo d'hier. Là, je ne l'ai pas encore terminée, mais je vous la donne déjà en entier. Ils viennent d'être en partenariat avec Zencash. Donc Zencash et Input-Output Hong Kong, donc ceux qui développent le Cardano. En partenariat, pourquoi? Pour de la recherche et du développement. Donc recherche-développement, bah, tout ce qui est leurs applications décentralisées au sein du blockchain et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, donc là, ils expliquent cela eux-mêmes. Très intéressant à regarder. Et je vous invite aussi à aller directement vous abonner à leur canal YouTube, donc le IOHK. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de parler, ils donnent énormément de contenu, c'est très technique, ils expliquent beaucoup de choses, et ce sont des geeks. Donc ça aussi, vous devez comprendre, hein. Il y a une chose, être un développeur, être un codeur, être un ingénieur, et d'un autre côté, vous ici, vous vous intéressez au trading. Ce sont deux mondes complètement différents. Nous, on est en train de trader le travail de développeur et de codeur. Vous voyez? Eux, ce ne sont pas des traders, ce sont des personnes qui sont venues, qui sont des cerveaux, des intelligences, qui essayent de résoudre des problèmes dans le monde. Mais ce qu'ils ont fait, ils essayent d'en tirer une valeur et de ramener de la valeur à l'économie et au monde réel dans lequel on est. Mais maintenant, nous, on est là dans un point de vue spéculatif. Ce qu'on fait, c'est de la spéculation, tout simplement. Donc là, vous voyez, directement, il faut être clair et il ne faut pas se mentir. Comme je dis toujours, moi, je suis un spéculateur. Directement. J'ai des investissements, mais je n'investis pas dans ce genre de choses. Ce genre de choses, pour moi, pour le moment, je dis bien pour le moment, on est dans une phase spéculative. L'utilité, je la trouve ailleurs. Il y a certaines choses qui, oui, servent à de l'utilité. Donc là, j'en discute longuement dans d'autres vidéos, mais principalement, ici, c'est de la spéculation. Donc voilà, je vais rentrer à 10 et ça va monter à 20. Voilà, je vais gagner dans les fluctuations de prix. Je vais capitaliser là-dessus. Voilà, donc lorsque vous faites cela avec du capital risque. Donc de l'argent que, si vous le perdez, ben, ça ne va pas affecter votre quotidien. Mais ne misez pas tout là-dedans. C'est ça que vous devez comprendre. Lorsque vous voyez des grosses institutions, et je le dis et je le répète encore, les institutions sont assurées. C'est du capital qu'elles ont levé et elles emploient toujours du levier pour opérer. Elles n'opèrent jamais avec leur argent. Elles ont un capital qui leur sert à elles de contrepartie et ça leur permet à eux de prendre du levier. Donc d'aller voir un JP Morgan ou un Goldman Sachs et de leur dire, bah tiens, moi donne-moi X et moi je te dépose. Si je te dépose 100 millions, toi donne-moi 500 millions. Ok, je te donne un intérêt sur ce que tu vas me financer. Voilà, donc c'est ça que vous devez comprendre. Donc ça va bien au-delà de cela. Vous devez comprendre comment cela fonctionne. Ok, mais ça,
j'ai des vidéos modules qui vont vous donner tout ce consulting là. Donc là, c'est 60 ou je sais pas combien d'heures, on a plus de 60 heures de vidéo pour ça. Ok, donc ici, dans l'heure que je consacre quotidiennement pour ça, je n'aurai pas le temps de venir répondre à ces questions-là. Ok, donc voilà, donc on a vu le ADA, le Cardano, ce que c'était. Donc maintenant, directement, on va aller quoi? On va regarder ça ici au trade. Donc on va terminer, donc on va sauvegarder Dash face à l'euro. Et on va terminer avec le ADA. Ah bah tiens, vous voyez, encore une nouvelle truc ici. Hein. Donc 5 raisons pour lesquelles le Bitcoin ne va pas survivre. Bon, là, je le regarderai par après. Et on ramènera ça lors du prochain Bitcoin Trading. Là, lorsque je l'aurai lu, donc là, oui, la news vient de m'arriver maintenant. Donc voilà, donc je ne vais pas vous donner quelque chose que je n'ai pas, on va dire que je n'ai pas analysé moi-même profondément et que je n'ai pas vu le pourquoi du pourquoi. Enfin, le pourquoi ils disent cela. Donc on va laisser passer ça et on va aller au ADA USD. Et je pense que c'était ici hein, que j'avais mes analyses. On va regarder. Yes, voilà, parfait. Vous voyez qu'on n'a pas trop de données, mais on va faire avec ce qu'on a. Et ici, on va aller en daily. Donc vous avez bien vu le début hein, où ça a commencé, donc pratiquement à 0. De 0, c'est monté au 1 dollar. Regardez, rappelez-vous, on a un pointer aussi ici, donc les 1,40. Si on est au-dessus de ces niveaux-là, on ira là. Ça n'a pas été le cas. Comme toutes les cryptos, on est allé à la baisse. Moyenne mobile de 4 semaines en dessous. Vous voyez, premier pointer ici qui a été validé. Enfin, même pas validé. Pourquoi? Durant en intraday, donc enfin en intra-week, on verra la validation. Et là, on a un second pointer en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines. Et là, vous voyez qu'on a validé ici, au moment là où on est maintenant, on valide complètement. Quand je parle de validation, qu'est-ce que ça veut dire? Validation, je parle ici d'un niveau, on est dans un graphique hebdo. Donc quand je parle de validation, c'est une clôture. Vous voyez, là, on a touché ce niveau-là. Donc c'était ouverture, bas maximal, haut max, clôture. La semaine d'après, ouverture, low, high, clôture. La clôture à ce niveau-ci valide ce pointer. C'est ça que vous devez comprendre lorsque je parle de validation de pointer sur base d'un graphique hebdo. Si on regarde ça en daily, bien sûr qu'on verra certains niveaux où sa clôture est là, mais là, lorsqu'on regarde, rappelez-vous, ici, on prend la grande perspective. La grande perspective est que ici, le ADA, le Cardano, reste haussier. Ça, c'est notre mouvement A, notre B, et on va chercher notre C. Si ça, c'est l'inception du mouvement, 50% de Fibonacci, ça nous donne ceci. Donc, les 50 cents, ça va être le niveau clé pour nous. Rappelez-vous, le A, le B, le C. Ici, accumulation. Dès qu'on a un signal, donc une bougie verte, hein, de type comme celle-ci, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, boum. Donc, on va voir quelque chose comme ceci. Dès qu'on a ça, au-dessus, on cherche la continuité et là, on revient. Si on revient en résistance, là, maintenant, cette flèche ici va être validée. On va chercher à valider le pointer d'A, c'est-à-dire avoir une bougie qui clôture à ce niveau-là. Et là, notre pointer en weekly est validé. Rappelez-vous, le weekly, ça nous permet de voir la grande, comment dirais-je, ça nous permet de voir, avoir une meilleure amplitude et une meilleure vision, une meilleure perspective. On prend de la perspective et on s'éloigne de la folie qu'il y a au quotidien. Vous voyez, moi, je ne suis pas affecté psychologiquement par ça. Pourquoi? Parce que principalement les graphiques daily, je ne les regarde pas. Je mets tout dans une feuille de calcul et je ne regarde que les chiffres. Moi, je regarde principalement ce qui se passe en mensuel et ce qui se passe en weekly. Je veux voir la longue tendance, vers où on va. Pourquoi? Lorsqu'on établit la longue tendance, ben, je sais exactement quels sont les points où je vais acheter. Surtout lorsqu'on spécule, rappelez-vous qu'avec des dérivés, on peut aller à la hausse et à la baisse. On n'a pas encore de dérivés sur le ADA, mais principalement Bitcoin, Ethereum, Monero, tout ce que vous voulez. Enfin, 5, 7, enfin, sur les 7 principales. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que lorsque l'on voit ce type de mouvement, on sait comment se positionner. Donc je sais que si j'ai acheté ici, que j'arrive à une résistance, je sais que ma tendance elle est haussière, je vais mettre mon Fibonacci, je dis tiens, 50% c'est un bon niveau, on l'atteint pratiquement tout le temps. Dès qu'on va revenir dessus, bah, je vais réacheter à ce point-là. Vous voyez, c'est ça qui me permet de le voir. Maintenant, ici, vous voyez, en weekly aussi, il y a quoi? Il y a moins de données. Donc, weekly, en une année, on a 52 semaines, donc ça fait 52 bougies. 52 bougies, humainement, je peux les retenir, je peux me faire une photo d'un graphique avec 52 semaines, je peux le garder dans ma tête. Vous voyez qu'il y a 52 semaines, c'est 52 données, donc mon cerveau peut faire le process de toutes ces données. Maintenant, on va essayer de faire la même chose. Comme ça, je vais m'expliquer, vous allez comprendre mon point. Si on va en daily, pardon, en daily, il y a déjà bien plus de choses qui sont en train de se passer. Ça, c'est un graphique qui est très beau. Quand je dis que c'est un beau graphique, c'est-à-dire quoi? C'est un graphique comme elle les aime. Vous voyez, c'est une œuvre d'art, ça. Vous voyez, donc ça, c'est parfait. C'est pas comme un graphique où ça va dans tous les sens. Ici, la tendance est encore parfaite. Ce sont les premiers moments. Mais vous voyez que là, déjà, ça commence à devenir compliqué au niveau des moyennes mobiles, ainsi de suite. Vous voyez qu'on peut avoir des journées haussières, après c'est baissier, après c'est haussier, après il ne se passe rien. Vous voyez, c'est ça. Mais vous voyez qu'en weekly, j'ai vu exactement la même chose. Donc maintenant,
on avait ce mouvement-là qui est arrivé. Maintenant, ça va venir ici. Si ceci est mon point d'accumulation ici, hein, cette région-là, je vais rebondir ici. Vous voyez que c'est 52 jours qui est en train d'apparaître ici et pour aller vers le haut. Mais vous voyez qu'on est clairement dans un A, B, C, D baissier, que dès qu'on corrige un peu, on remonte. Et ça, c'est quoi? Ça, il faut que je vous explique exactement ce que c'est. Ça, c'est un A, B, C, D baissier. Un A, un B, un C et un D. À la baisse, c'est un canal baissier. Pourquoi? Si je fais un sell order ici, donc je fais une vente à découvert, donc un sell short. Si je veux sortir de ma position, je suis obligé de faire un buy. Donc je suis obligé de racheter ma vente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cover. Donc c'est-à-dire couvrir ma position. Et c'est ce que vous voyez. Lorsque je rachète ici, c'est pour ça que vous allez voir ce petit spike. Parce que j'ai vendu haut pour acheter plus bas. Et si je rachète, je dois racheter ma position. Vous allez voir un peu ce petit spike là. Et bien sûr aussi, d'autres personnes en profitent pour venir accumuler à ce niveau-là. Mais après là, je remets un autre short. Donc short 1, short 2, short 3. Vous voyez? Tac, tac, tac. Et ça aussi, qu'est-ce que ça peut être aussi? Une autre manière de l'expliquer, c'est quoi? Toute personne qui est entrée ici en bas, rappelez-vous, si, quand je vous donnais l'exemple du million, qu'on met 1 million ici, 1 million là, 1 million là et 1 million là, c'est exactement la même chose. Moi, quand j'ai eu mon million là, si j'ai envie de sortir maintenant, on va dire que je suis en train de prendre mes gains. Les grosses baleines, donc les gros investisseurs, ne vont pas prendre 1 million et directement sortir du marché là. Non, ils sortent aussi de la même manière. On va sortir un peu ici, on ressort un peu là, et je ressors un peu ici. Donc ça que vous allez voir, ce niveau-là. OK? Et là, quand on regarde ça, bien clairement, bon, on a une espèce d'épaule, une tête et une épaule qui est en train de se faire. Là, on a le cou. Donc si on va plus bas, boum, on peut revenir remonter ici. Donc on a cette zone-là. Ouais, là, donc là, on peut revenir ici aux alentours des 40 cents et des 40 cents rebondir, aller plus haut ou des 40 cents aller plus bas. OK? Mais maintenant, on va faire quelque chose. On va revenir en weekly. Vous voyez, le fait est, c'est quoi? On n'a pas beaucoup de données, donc on ne sait pas exactement sur base de quoi. Donc je ne sais pas si l'inception du mouvement, je peux le prendre ici, ou si je dois le prendre là, ou si je dois le prendre là. Si je le prends sur base d'ici, on va faire une chose, on va laisser un Fibonacci. On va prendre Fibonacci Retracement. Voilà, on va prendre celui-là. Hein. Non, voilà, on va mettre un Fibo ici. On va prendre, voilà, ce support et cette résistance-là. On va prendre le niveau max, ok? Niveau max, comme il est là, voilà. Donc, on va assumer que l'inception du mouvement, c'était les 40 cents, qu'on a atteint les 1,40. Vous voyez le retracement de 23%, vous voyez 38%, on est pile poil dessus, c'est notre résistance maintenant. 50% est là, 61%, et on est quoi? Au 78% de retracement. Vous voyez qu'on a pratiquement annulé la hausse, et on est là pour le moment. Vous voyez juste la moyenne mobile ici de 8 semaines, et c'est notre retracement de 78% exactement. Ok, donc ça fait ça. Donc si réellement je l'ajuste, voilà. Donc vous voyez que c'est pile poil ce niveau-là. Ok, donc on est là. Donc là, on va garder ça comme ça. Voilà. Donc là, on voit la grande image. On dit en anglais the big picture. Donc là, on peut revenir ici. Si on revient là, ben là, c'est une zone dans laquelle je m'attends de voir un rebondissement. Et pourquoi pas remonter plus haut. Vous voyez faire mon A, enfin mon A, mon B, mon C et mon D, revenir ici à ce niveau-là. Et pourquoi pas après pousser plus haut et valider ici ce qu'on a vu, valider les 1,40. Ok. Donc voilà pour le Cardano. Hop là. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Là, on a tous les niveaux. Maintenant, on va revenir au début. Comme je vous disais, si vous voulez vous aussi apprendre à avoir ce niveau de raisonnement, cette approche du marché, faire vos recherches, aller plus loin, vous savez bien qu'en tant que consultant, analyste, ici en faisant des investigations et ainsi de suite, moi j'ai fait pas mal de consulting. J'ai tout concocté pour pouvoir répondre directement aux questions de toutes personnes qui sont en train de commencer. Et on a fait ça sur base de quoi d'éducation financière. Donc, concocter le tout. Donc, vous allez avoir accès à tout ce consulting, donc réponse à toutes vos questions en vidéo. Et ça, j'en ai fait des vidéos modules. Donc, vous avez le tout ici. Donc, en cliquant ici, vous allez avoir quoi? Le contenu de tout ce consulting vidéo, donc des vidéos modules. Et donc là, une fois que vous avez vu le programme, si vous dites, bah tiens, moi j'ai envie d'aller plus loin et d'en apprendre un peu plus, pour moins de 50 €, vous avez ça. Il y a plus de 60 heures de vidéos. Et à travers tout ça, vous avez aussi les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels où on va à fond dans 20 cryptos. Donc on en avait fait 15 au premier, il y en a 5 qui ont été rajoutés, donc c'est 20 cryptos. Donc le premier rapport, c'était 85 pages de PDF plus de 8 heures de vidéo. Vous rajoutez ça aux 60 heures et aussi il y a d'autres live trading où je vous montre
le portefeuille que je suis en train de suivre pour chacun des trimestres aussi. Il y a toutes ces vidéos qui sont rajoutées en bonus et tout ce que je vais rajouter tout le temps. Donc tout ça, c'est compris dans le prix des vidéos modules. Si c'est ce qui vous intéresse, donc si c'est l'éducation financière. Si vous voulez des Global Crypto Research, donc là, à l'unité, c'est moins de 12 euros. Pour la souscription annuelle, donc 4 rapports annuels, donc un rapport tous les 3 mois, c'est moins de 40 euros. Si vous voulez apprendre, donc avoir un consulting direct en one-on-one, une session hebdomadaire et recevoir bien sûr en bonus, donc tout ce qui est recherche et tout ce qui est vidéo consulting vous est offert pour moins de 500 euros. Et en plus du consulting one-on-one, il y a aussi le CryptoTech Portfolio, donc c'est-à-dire la gestion du risque d'un portefeuille spéculatif dérivé directement ici. Et là c'est pour moins de 800 euros. Donc dès qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez directement, vous êtes redirigé ici où il y a un bref descriptif et là directement il y a la possibilité de pouvoir contracter le service directement en cliquant sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et à partir de là, ben, c'est comme tout achat que vous avez déjà effectué sur Internet, je suppose. Et donc là, ben voilà, vous rentrez vos informations, vous voyez, PayPal est 100% sécurisé, donc vous rentrez vos informations, tout ce que je vous demande moi pour être en contact avec vous, c'est un numéro de téléphone portable et une adresse email de préférence, celle que vous utilisez pour Google, donc c'est-à-dire YouTube et Google. Pourquoi? Il y a des documents qui vont vous être partagés, donc des Google Docs, des PDF et pas mal de choses, et bien sûr pour Google, afin de pouvoir avoir accès, pardon, aux playlists vidéo privées sur YouTube. Donc comme ça, vous êtes toujours notifié dès qu'il y a une nouvelle actualisation, dès qu'il y a un nouveau bonus. Bien sûr, moi, je vous le dirai via email. Je l'annonce toujours ici dans les vidéos. Comme ça, vous savez ce qu'il y a à faire. S'il y a un nouveau Global Crypto Research ou bien un bonus quelconque. J'ai déjà des bonus en tête. Donc, il y aura quoi? Il y a bientôt, qu'est-ce qui va arriver? Oui, l'explication de comment fonctionnent les futurs. Donc, il y aura une explication, donc une vidéo explicative où on va voir un exemple concret. Donc là, pendant les heures où le marché américain est ouvert, donc on va regarder comment fonctionnent les futurs, donc le sous-jacent et ses dérivés directement. Donc on va réellement regarder tout ça, donc avoir un exemple concret. Vu que dans le Bitcoin, il n'y a pas encore trop de choses, c'est pas encore disponible ici en Europe. Donc on va le faire avec des actifs qui ont déjà ce genre de sous-jacent. Donc on va regarder ça. Donc principalement, on va faire un actif comme le Nasdaq, on va faire le S&P 500, on va pouvoir faire ça avec le gold, donc le gold spot et tous les dérivés du gold. Et comme ça, vous allez voir aussi cela, on va voir ça aussi avec le pétrole. Et vous allez comprendre le mécanisme du fonctionnement des futurs. Donc ça, c'est une vidéo bonus qui va être rajoutée pour tous ceux qui sont en consulting privé et pour tous ceux qui ont les vidéos modules. OK? Donc voilà, ça c'est comme ça que vous faites pour pouvoir avoir accès à cela. Et rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos. Donc maintenant, si vous voulez opérer avec succès, vous devez être bien éduqué. Et c'est ça, donc je n'ai pas le temps de faire du consulting et de pouvoir aider tout le monde. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait les consultings en vidéo module. Comme ça, ben voilà, vous allez pouvoir avoir réponse à vos questions et pouvoir commencer, on va dire, tranquillement. Donc vous n'avez pas besoin de débourser des masses et des masses et des masses. Donc ici, vous voyez que nous, ici, comme on dit en anglais, on est dans le over delivery. Donc on a un petit prix, mais on donne énormément bien plus de valeur. Donc là, ce que vous allez payer, c'est largement amorti dès le temps que vous allez finir ça. Donc avec tout ce que l'on va rajouter. Donc il y a encore 10-20 heures, si je dois compter les Global Crypto Research, le prochain qui va arriver, qui je pense va être le double de celui qu'on a fait. Donc là, je vous dis sérieusement, on va dépasser les 10 heures dans le prochain. Et je ne sais pas combien de pages il y aura dans le rapport, parce que c'est énorme ce qu'on va voir. Avec au fur et à mesure où on avance, il y a de plus en plus d'informations. Et là, donc c'est ça. Donc là, voilà, on partage avec vous ce qu'on fait au niveau d'analyse, au niveau de recherche. Et ce sont des recherches qui sont réellement sérieuses et poussées. Donc rappelez-vous, ce n'est pas une école de trading ici. Ici, c'est analyse et recherche. C'est ce que l'on fait, c'est ce que fait la compagnie, analyse et recherche et consulting. Donc voilà, donc si une personne vient pour nous consulter au niveau des cryptos, eh ben, elle a des rapports sérieux et concrets. Et ça, comme je dis, ça va lui permettre de prendre des décisions bien éduquées. Ok, donc voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui, pour ce lundi. Donc un grand merci à vous pour le soutien, pour la reconnaissance de la valeur du travail. Et comme je vous dis, si il y a un apport quelconque au niveau qui va nous permettre de compléter l'information qui est partagée ici au sein de la communauté, eh ben, vous mettez les liens dans le lien de description, enfin, vous mettez les liens dans les commentaires, comme ça, ben, tous ceux qui passeront là, ben, par ici, pourront le voir. Ok, donc là, pour toute personne qui est novice, il y a beaucoup de choses en archive, donc faites-vous plaisir. Et ben, aidez-vous, hein. Donc voilà, rendez-vous un service, donc éduquez-vous. Ok, un grand merci, bon lundi et à demain mardi. Bye bye.